Salut, c'est Steve de chez IDKO Magimport et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo récapitulative pour voir l'ensemble des outils les plus utilisés pour faire les bandes à joint. Donc on parle là de la mécanisation des bandes à joint, donc plutôt que de faire à la main et ça prend un certain temps, on va voir les différents outils pour chaque utilisation et chaque phase dans les bandes à joint. Alors moi je distingue trois phases. On va commencer toujours évidemment par le collage de la bande à joint, ensuite la charge et la finition des plats et on verra enfin le traitement des angles. Alors pour le collage des bandes à joint, il y a deux outils qui sont les plus connus, c'est le banjo et le bazooka, mais on a aussi la boîte en colleuse ou le super taper. Allez, on va commencer avec le banjo plastique Delco, donc c'est le modèle le plus courant. Donc il a deux roulettes dans le paquet, une roulette pour faire les plats et une roulette pour faire les angles. On voit donc elle est à 90 degrés pour venir plier la bande dans les angles. Voilà, donc ça c'est le modèle le plus courant, ça vaut environ 120 €. Ici on a le modèle donc Zunder, le banjo Zunder, qui est un petit peu plus gros en capacité. Et surtout, il a la roulette des plats et des angles sans ouvrir le banjo pour la changer, qui est donc très pratique. Voilà. Et puis le petit dernier, c'est le banjo hybride. Donc c'est le corps du petit. Ici, on a le corps du petit avec la roulette du Zunder. Voilà, donc ça c'est le petit nouveau qui vient d'arriver. Le banjo plastique, il a l'avantage d'être petit, léger et maniable. Et donc, il est vraiment recommandé pour tout le monde, du petit bricoleur, du particulier à celui qui en fait tous les jours, pas de souci. Là, je vous présente les encolleurs. Donc là, on a ce que les gens appellent la boîte encolleuse. On va remplir sa boîte d'enduit et quand on vient tirer la bande, elle est enduite sur le dessus. Voilà. Et puis sinon, on a ce qu'on appelle les super tapers. Donc le super taper, on va le mettre directement dans le seau et quand on vient tirer la bande est enduite. C'est le même principe donc que l'encolleuse. Et ici on a les bazookas, donc c'est l'outil ultime pour coller les bandes à joint en mode intensif. On aura ce qu'on appelle le bazooka. Le bazooka va permettre de coller les bandes à joint du sol. Ça mesure 1,36 m, donc moi j'arrive à coller des bandes jusqu'à 3 m, 3,20 m. On va pouvoir, avec le bazooka, coller donc toutes les bandes à plat. On va pouvoir coller toutes les bandes en angle intérieur également. Et donc les plafonds aussi. L'avantage du bazooka, c'est qu'il a ici une poignée qui permet de couper la bande papier sans avoir d'action avec la spatule. Le bazooka ne fait que coller la bande beaucoup plus vite. Il faudra toujours serrer les bandes à la main après. Voilà. Donc un bazooka, il y a une tête où la bande va sortir par ici. On a une poignée centrale où on pourra donc couper la bande. Voilà. Et puis on aura aussi une roulette pour faire les angles intérieurs qui est directement montée sur le bazooka. Donc souvent le bazooka c'est avec un kit. Pour coller les bandes à joint au minimum, on a besoin donc du bazooka qui est ici et de la pompe et du col de cygne. Donc le bazooka c'est souvent en kit. Donc on est obligé de remplir le bazooka avec une pompe et son col de cygne. Et ensuite les options pour les angles intérieurs. Il y a donc le rouleur d'angle intérieur qui va permettre d'écraser la bande parce que le bazooka il met pas mal d'enduit. Et ensuite on va utiliser pour faire le lissage, donc soit un lisseur d'angle, soit ce qu'on appelle ici une tête d'angle. Donc c'est ou l'un ou l'autre, peu importe, ça fait le même job, ça va lisser la bande. Une fois que vos bandes sont collées, on va les laisser sécher et ensuite on va faire la charge et la finition sur tous les plats, plafonds et murs avec ce qu'on appelle donc les boîtes. Les boîtes, c'est tout simple, on vient les remplir par ici avec la pompe et son bec de remplissage. Donc j'ai souvent donc un manche extensible avec les boîtes. Quand la boîte est pleine d'enduit, je viens appuyer à l'arrière de la boîte avec le manche et ensuite l'enduit va sortir et va permettre de lisser l'enduit. Voilà. Ça n'empêchera pas de mettre un petit coup de lisseur pour finir. Donc, dans un kit boîte, il y a une boîte de charge et une boîte de finition qui est un petit peu plus large. Et ensuite, en option, on peut rajouter la boîte pour les rangées de vis qui va permettre donc de traiter toutes vos rangées de vis tous les 60 cm. Alors, en général, on retrouve la pompe avec son bec de remplissage. On a en général un manche extensible qui permet de travailler toutes les hauteurs avec donc deux boîtes, une boîte pour la charge qui en général fait
18 ou 20 cm et une boîte de finition qui fait 25 ou 30 cm. Il existe aussi des modèles en 35 voire 38 cm. On peut rajouter en option la petite boîte pour les rangées de vis. Voilà, et ça nous fait donc un kit 3 boîtes. Alors en mode bricoleur ou mec qui en fait vraiment très peu souvent, pour faire la charge et la finition des bandes à joint, on peut utiliser, là c'est les rôles enduits de chez l'outil parfait. En général, après l'utilisation des boîtes, on vient mettre un coup de lisseur. Donc on a toute une gamme de lisseurs et souvent c'est vendu en kit où on retrouve donc plusieurs lames et un manche extensible. Une fois que toutes vos finitions à plat sont finies et bien sèches, on va pouvoir traiter les angles intérieurs. On a donc tous ces outils possibles. Donc ici, je vous présente donc ce qu'on appelle la boîte d'angle avec sa tête d'angle. Bien sûr, tout ça est monté sur un manche. C'est assez difficile à utiliser, l'enduit sort difficilement, mais chez Columbia, ils ont fait une boîte qui s'appelle la Throttle Box, qui est donc une boîte assistée avec des ressorts qu'on devine à l'arrière. Ensuite, on a la seringue manuelle. Donc, c'est moi qui vais pousser à l'arrière. Il y a le piston. Je vais pousser l'enduit pour qu'il sorte par la tête d'angle. Voilà. Et ensuite, il y a les seringues dites automatiques. Donc, ici, on a chez Tape Tech le Mud Runner. Ici, on a le Mud Shot de chez DeWalt. Et ici, le Mini Shot de chez Level 5. Donc le Mud Runner, il y a une poignée jaune à l'arrière qui va permettre donc de gérer la sortie de l'enduit. Sur le Mud Shot et sur le Mini Shot, l'enduit sort automatiquement lorsqu'on vient poser la tête dans l'angle. Donc c'est encore plus facile. Donc l'idée, c'est comme une boîte, on va déposer l'enduit et faire le lissage en même temps. Voilà, donc les têtes d'angle, c'est un petit peu technique, mais quand on sait très bien s'en servir, c'est vraiment de la bombe atomique. Il existe aussi le combo où on va faire les angles en 2 fois. On va donc utiliser une seringue manuelle ou éventuellement un mud shot ou un mini shot avec ce qu'on appelle un applicateur d'enduit. Donc là, on va déposer l'enduit et ensuite on viendra faire un lissage avec un lisseur d'angle et un manche à rotule. La technique avec une seringue et un applicateur d'enduit au bout. Donc, j'appuie au cul de la seringue, l'enduit sort et je le dépose dans les angles. Et ensuite, je viens avec un lisseur d'angle pour faire le lissage final. Alors, au bout des seringues qu'on a vues, d'accord, il y a toujours une rotule qui est donc ouverte pour laisser sortir l'enduit. Il y a différents applicateurs qu'on peut venir positionner suivant ce qu'on veut faire. Donc ici, par exemple, on a un applicateur d'enduit extérieur. Donc ça sera pour poser l'enduit avant de mettre la bande armée. Ici, on a des applicateurs intérieurs. Moi, je vous recommande plutôt donc celui avec les roulettes. D'accord? Donc c'est un applicateur intérieur qu'on vient mettre sur la seringue et on va déposer l'enduit de part et d'autre du mur ou du mur et du plafond. Il existe aussi des applicateurs plats pour ceux qui veulent faire par exemple les vis ou coller leur bande en mode seringue plus applicateur plat. Une fois qu'on aura posé ces bandes dans les angles, alors pour les angles extérieurs, on utilisera ce qu'on appelle un rouleur d'angle extérieur. Ça va écraser la bande. Et puis pour les angles intérieurs, même concept, ça écrasera la bande dans les angles intérieurs. Attention, pour chaque outil, il y aura une viscosité d'enduit un petit peu différente. Donc n'oubliez pas de compléter tout ça avec un bon mélangeur. Donc souvent, c'est mieux quand c'est sur un bon malaxeur. Allez, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'il existe plein de machines différentes pour faire les bandes à joint. Il y a plein de marques, il y a plein d'options, il y a plein de techniques différentes. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. On fait des conseils, on fait du conseil, on fait des devis et on peut aussi faire de la formation directement sur votre chantier et on peut aussi vous accueillir chez nous pour des formations gratuites. Allez, on met bien la bande vers le haut, de l'enduit un peu dilué. Pas de batterie, pas de mécanique, réglage du débit d'enduit ici. Je tire ma bande, elle est enduite. Je tiens, j'appuie sur la roulette, je déroule, je pose. Comme ça au moins, il n'y a pas de travail pour rien. C'est bon? Ouais. Allez.
message.